On continue certes de gloser sur le lancement effectif de la zone de libre-échange de l'Afrique. On exalte la naissance de ce premier marché commun du continent par le nouvel acte fort qu'il constitue, le nombre de présidents y ayant pris part, plus d'une trentaine, par le symbole du pays qui vient de l'abriter, le Niger, de Diori Amani, un des pères fondateurs de l'organisation africaine. Que le projet rencontre l'adhésion de 54 États sur les 55 contre l'Afrique, qu'il puisse influer sur un espace de commerce et d'échange de 1,2 milliard de personnes, soit un produit intérieur brut PIB cumulé à près de 2500 milliards de dollars, il y a des raisons objectives qui marquent l'intérêt qu'il représente pour l'ensemble du continent. On devra toutefois surmonter, voire rectifier, quelques faiblesses héritées d'un schéma colonial. Il s'agit entre autres du manque de complémentarité de nos économies nationales, d'une trop forte propension à nous tourner vers des importations bon marché asiatiques notamment. Elle continuerait de porter préjudice à nos productions agricoles et industrielles, ce qui serait une façon de donner raison aux théoriciens d'une sinistrose africaine qui décrit le continent comme un grand souk à ciel ouvert envahi par des produits étrangers avec une faune d'acteurs y faisant prospérer une économie informelle souterraine. Sans trop s'inscrire dans un protectionnisme de mauvais aloi, nous devons dans une saine concurrence donner l'avantage aux produits du continent. C'est une règle d'or appliquée dans les grands espaces économiques mondiaux. L'Europe n'en déroge pas, l'Amérique aussi. Reste un autre préalable pour réussir le pari du libre-échange. Forger une nouvelle conscience citoyenne africaine. Voilà qui devrait d'ailleurs interpeller ceux qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner sur une perception continentale de leur action ou leur programme de gouvernance. Pour dire simplement que les cuisines politiques internes de nos pays ne doivent plus faire que l'Afrique ne soit qu'une carte géographique avec des instances aux allures de clubs de chefs d'État éloignés des populations. Pourvu que la zone de libre-échange qui vient d'être consacrée par le sommet de Niamey en constitue le nouveau levain.